Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 1er juin, il est aux environs de 17h30. Je vous prends en fin de journée aujourd'hui dans un petit coin ombragé parce qu'il fait super beau et super chaud et on vient de terminer de planter pas mal de choses dans le jardin. Bon, c'est super, au moment où je commence à vous parler, il y a un avion qui arrive mais c'est pas grave. Euh, voilà, je voulais pas filmer en même temps aujourd'hui qu'on faisait les petites plantations et tout ça, tout simplement parce que j'avais envie de profiter de ce moment. Alors ça peut paraître assez bizarre, mais je pense que vous le comprendrez en même temps, c'est que pendant que je filme, comme je change la caméra en général, je fais plusieurs angles de vue, euh, je suis pas vraiment en fait à ce que je fais, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je prends moins de plaisir, je suis plus dans le truc, il faut que je filme, il faut que je pense à faire des plans sympas, tout ça, que être vraiment, vous voyez, dans l'instant présent de mes petites plantations et voilà, de passer un moment sympa dans le potager. Donc là, on a fait les plantations avec mon mari et j'avais envie de passer tout simplement ce moment avec lui. Donc, euh, donc voilà, je me suis permise de ne pas filmer, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer tout ce qu'on a planté aujourd'hui. Donc il y a une partie que je vous ai montré les plantations dans la dernière vidéo au potager. Donc ce que j'avais planté moi un jour où j'étais toute seule. Et donc aujourd'hui on a refait quelques plantations parce qu'il y a des plants, des semis qu'on avait fait qui n'ont pas donné. Et on a toujours l'habitude d'aller donc chez un petit, c'est pas un maraîcher mais c'est, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est voilà, c'est une petite entreprise en fait près de chez nous et qui fait beaucoup de semis, qui fait des semis de fleurs également. Euh, et donc je sais qu'on prend toujours pas mal de plants chez eux également, notamment des salades. Là on a des courgettes, elles ont prises mais on aime bien en avoir beaucoup. Et si c'est un été comme l'année dernière, disons que je préfère planter beaucoup plus parce qu'il n'y a pas grand chose qui est venu l'année dernière, parce qu'il a fait vraiment très très chaud et que j'ai pas envie d'arroser non plus à toc non plus. Donc voilà. Donc je préfère en mettre plus. De toute façon, on n'en a jamais trop, puisque moi, vous savez, j'adore manger des légumes, donc il n'y a aucun souci. Et après, je peux en congeler aussi une partie. Je pense vous faire aussi certainement des recettes cette année avec. Donc on verra tout ça au fur et à mesure de comment ça va se goupiller, tout ça. Enfin bref, on verra. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai planté puisque je me rends compte que je vous avais même pas encore dit ce que j'avais mis dans le jardin. Donc c'est parti tout de suite. Et donc j'ai paillé, enfin j'ai paillé entre guillemets, j'ai mis de l'herbe en fait autour de certains plants. Justement pour essayer de garder l'humidité, les garder un petit peu ombragés, on va dire. Alors encore une fois, je vous le rappelle, hein, je suis une jardinière du dimanche, donc je fais certainement pas les choses comme il faut, je ne plante certainement pas au bon moment ou les bonnes plantes ensemble. Enfin, j'ai envie de dire que nous, on s'en fiche un peu du moment qu'on récolte et c'est surtout le plaisir qu'on a en fait à être dans le potager, à planter certaines choses, à récolter surtout et à manger ce qu'on a semé. C'est plutôt ça en fait notre kiff, plutôt que voilà, que de savoir voilà, s'il est de bon ton de mettre tel légume avec tel légume, s'il faut planter à telle chose. Je trouve ça super intéressant, mais je vous avouerai, j'ai pas envie d'y consacrer le temps tout simplement voilà, d'apprendre là-dessus. Donc c'est tout. Non, excusez-moi. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors ici, j'ai fait plusieurs rangées, ça se voit pas encore puisque bon, j'ai seulement semé la semaine dernière. Donc j'ai mis un petit mélange, je crois, de betterave et de concombre. Alors pour celles qui m'ont demandé, alors si bien sûr ça avait été retourné, seulement il a fait tellement moche entre-temps que eh ben, les herbes ont repoussé et très sincèrement, ça me saoule, ça me gonfle. J'ai pas envie de perdre mon temps en fait à enlever toutes ces herbes-là. Alors mon mari, lui, ça le gêne peut-être un peu plus, donc souvent il vient nettoyer. Mais moi, je vous avouerai que j'ai du temps, j'ai pas assez de temps à consacrer encore pour enlever en fait ces herbes-là. Donc bon, voilà. De toute façon, je pense que ça n'empêchera pas de pousser ce qui doit pousser. Donc voilà, là j'ai fait 2 rangées. Là j'ai planté quelques pommes de terre. Et là donc aujourd'hui on a mis 2 petits pieds de piment rouge extra fort, m'a dit mon mari. Donc voilà, donc et là je les ai paillés si on veut. En tout cas, je leur ai fait un petit nid d'herbe pour que voilà, pour qu'ils se développent bien, que quand je les arrose, en fait, l'humidité reste un petit peu plus là, qu'ils n'aient pas le soleil en plein sur le pied non plus. Et donc cette herbe-là, c'est l'herbe que j'ai fauchée ce matin autour du carré aromatique. Alors on continue par ici, donc là vous voyez on a mis aujourd'hui des pieds de courgettes, donc on a gardé
les petits contenants, parce qu'ici ce sont 2 courgettes jaunes, ici ce sont 2 vertes, donc là c'est celle qu'on a acheté, donc enfin que mon mari a acheté aujourd'hui. Là c'était des vieux oignons qu'on a retrouvés aussi, donc de l'année dernière. On a remis aussi des petites betteraves qu'on a retrouvées. Donc ici on a mis une bonne dizaine ou douzaine, peut-être même plus, de salades, puisque je mange énormément de salade et mon mari aime ça aussi. Donc là on a des céleris, on a fait une rangée de choux et des tomates. Donc ça, voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors de ce côté-là, qui n'a pas du tout été travaillé cette année, j'ai dit on va tester un truc un peu expérimental, parce qu'en fait il faut savoir que nous on retourne notre jardin à la bêche, et on n'avait vraiment plus envie de faire ça encore aujourd'hui. Donc là on a mis un pied de courgette, là on en a mis un aussi, donc là je les ai paillés avec l'herbe que j'ai coupée ce matin, et voir si ça se développe correctement. Donc ça je suis incapable de vous dire ce que c'est, je vais vous le montrer, il est juste énorme. Donc par rapport à moi, je vais vous montrer. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il m'arrive limite à la poitrine. Donc le truc il est énorme. Et donc ici j'ai encore mis donc un pied de courgette jaune, et puis j'en ai remis un autre là derrière. Donc là, une fois qu'elles auront poussé, on enlèvera les petits godets. Je suis curieuse de voir comment ça va pousser dans un sol qui n'a pas été travaillé. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Moi j'aime bien tester un petit peu. Donc ici, sous la sorte de petite bâche comme on fait chaque année, on a mis les pieds de tomates qui ont un petit peu chaud là, et j'ai mis un petit chou voilà, qui n'allait pas de l'autre côté. Et au fond, mon mari a mis quelques pommes de terre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc ça c'est les jolis pieds de tomates que mon parrain me donne chaque année. Je vous les avais montrés aussi dans un épisode précédent. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes. Alors là on se retrouve dans la serre, donc je vais vous montrer. Donc la dernière fois, vous voyez, j'avais mis quelques pieds de tomates. Donc là on a un pied de tomate ici, et puis on a mis aussi quelques pieds de haricots, et ici on a les radis. Voilà, là on a le framboisier, et puis il commence à y avoir quelques petites framboises encore vertes dessus, mais c'est toujours les premières qu'on a ici. Si vous pouvez voir, il y a quelques groseilles qui commencent à rougir aussi. Merci beaucoup pour celui qui a klaxonné en arrivant. Voilà, donc là, quelques groseilles qui arrivent. Et c'est pareil ici, vous voyez, il va falloir qu'on désherbe un petit peu autour. C'est vraiment envahi. On n'a pas eu le temps encore de faire ça, c'est vraiment les premiers jours où il fait super beau ici. Donc avant on avait toujours nos pieds de fraises ici, donc je ne sais pas s'ils sont toujours là, il faudra nettoyer un petit peu là aussi pour voir s'il y a quelque chose encore en dessous. On se retrouve aujourd'hui donc le 19 juin dans le jardin, il est à peu près 15 h. Comme vous le voyez, vous l'entendez, il fait très très beau. Enfin vous entendez pas qu'il fait beau, mais vous entendez les petits oiseaux qui chantent quand même. Et franchement c'est super agréable. Donc là, nous on vient de finir de ramasser groseilles
et cassis. Donc je vais vous montrer, on a ramassé un beau bol déjà. Donc là je vais aller les nettoyer et ensuite je vais les congeler dans un sachet. Comme vous le savez, j'aime bien les congeler, je les garde voilà, jusqu'à ce que j'en ai besoin et que j'ai assez de fruits en fait pour faire de la gelée. Donc j'ai appelé ça sur le blog la gelée de mûre, mais bien entendu je la fais. En fait c'est plutôt gelée de fruits rouges puisque j'utilise tous les fruits rouges que j'ai à ma disposition dans le jardin. Donc je vous remettrai la recette quelque part par là parce que je crois que je vous l'avais faite en vidéo. Maintenant je suis plus trop sûre. Mais en tout cas il y a un article sur le blog, donc vous le retrouvez donc dans l'article relié à cette vidéo. Le lien il sera juste là en bas. Et je vais vous emmener donc avec moi encore au potager pour vous montrer un petit peu l'évolution des semis, des plantations. Et puis voilà, on aura fait le tour. Je vous retrouve ce matin donc pour conclure le vlog et je profite donc de la douceur ou de la fraîcheur matinale, enfin tout est relatif, hein, il fait au moins 26 degrés déjà. Nous sommes le 27 juin, il doit être à peu près 10 h puisque ça vient de sonner il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'en ai profité pour sortir ce matin pour aller cueillir les dernières groseilles, quelques framboises. Bon, les framboises pour l'instant ça donne pas trop, je pense qu'il fait trop chaud et puis celles que j'ai elles sont vraiment petites, surtout comparées à l'année dernière, mais bon c'est pas grave, les groseilles ont pas mal donné, mais bon là voilà c'est la canicule. Alors moi clairement je m'en plains pas parce que c'est vrai que ma maison elle est quand même relativement fraîche puisque j'ai une très vieille maison, donc nous en fait on est obligé de faire le contraire des autres, c'est à dire qu'on est obligé d'ouvrir pour faire entrer donc un petit peu de chaleur parce que sinon on est obligé de, si vous restez par exemple assise à votre PC ou devant la télé le soir, on est obligé de se couvrir ou mettre une petite veste parce que voilà c'est un petit peu short, pour vous dire qu'on dort encore avec la couette quoi, voilà sur le lit. Donc on ne se plaint pas nous de la canicule. Bon là j'ai quand même tout fermé aujourd'hui, mes fenêtres et tout, après avoir bien aéré ce matin parce que au bout de quelques jours de chaleur quand même, la chaleur commence à s'installer à l'intérieur, donc on doit avoir peut-être 23 degrés dedans. Donc je sais, j'en fais peut-être rêver plus d'une ici aujourd'hui, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment l'avantage en fait des vieilles baraques, c'est d'avoir la fraîcheur en été. Donc là, je vais vous montrer, j'ai récolté un beau cul de poule plein de groseilles et de quelques framboises aussi. Je vais m'arrêter là. J'ai pris aussi quelques cassis ce matin. Et là, je vais encore travailler un petit peu dans le potager le temps qu'il soit encore un petit peu à l'ombre. Ça va, ça pousse bien, ça tient. Je suis plutôt contente, j'avais un petit peu peur avec les tomates parce que c'est un petit peu comme chez Julie en fait, donc de la chaîne Friendly Beauty. J'ai regardé une de ses vidéos potager l'autre jour et elle aussi apparemment elle avait eu un petit peu de mal avec le démarrage de ses tomates. C'est vrai que moi aussi, là maintenant elle commence à prendre, j'ai pas eu besoin de mettre du purin d'ortie dessus. On arrose le soir à la place du matin, c'est quelques-unes d'entre vous qui m'ont donné ce conseil, vous le savez, je suis vraiment une jardinière du dimanche. Donc c'est vrai de ce côté-là, je m'y connais vraiment pas trop et j'ai pas plus envie que ça d'apprendre, c'est vraiment juste un truc qui m'éclate le potager et si voilà je peux manger quelques légumes qui viennent de mon potager en été, c'est tout bénef, je suis vraiment contente. Donc merci à toutes celles qui m'ont mis des petits mots soit sur Insta soit ici sur YouTube. Écoutez, je vais vous montrer encore donc ma petite cueillette de ce matin et puis ensuite je vous laisserai vaquer à vos occupations. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, je sais pas à quel moment je posterai cette vidéo, en tout cas j'espère que la canicule sera passée et que surtout vous ayez survécu à tout ça. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. À plus.